Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui me tardait vraiment trop de vous faire. Donc c'est une vidéo un petit peu en participation avec vous, tout simplement parce que je vous ai mis des sondages sur Instagram en vous demandant de choisir entre deux produits et je vais me maquiller en fonction de la majorité du sondage. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc j'ai vraiment attendu 23 heures pour regarder les résultats des sondages, donc 23 heures de diffusion de la story. Comme ça, c'était vraiment le plus complet avec le plus d'avis possible. Vous allez voir que des fois, les résultats sont vraiment écrasants, c'est-à-dire que la majorité est quasi absolue. Et des fois, c'est très serré. Donc je vous ai demandé est-ce que je faisais mon teint. Je ne pouvais pas vous demander pour chaque produit étant donné que je ne fais jamais mon teint, donc je n'ai pas beaucoup de produits pour le teint. Et donc je vous ai juste demandé cette question. Et je pense que vous vouliez me voir dans la merde parce que je ne fais jamais mon teint et que vous m'avez répondu oui. Donc ça risque d'être une catastrophe et ceux qui ont l'habitude de faire leur teint, ils vont être là en mode non mais Lou, qu'est-ce que tu fais? Ressaisis-toi, c'est pas comme ça. Pour commencer, je vais mettre une base de chez Maybelline. C'est la hydratante. On continue avec le fond de teint, donc c'est le Glow Perfection Foundation. Faut savoir que comme je vous ai dit j'aime pas le glow mais c'est le seul fond de teint que j'ai. Je sais pas s'il se travaille en superposition mais il est pas super couvrant. Par exemple je sais qu'avec lui on voit mes taches de rousseur en transparence. Pour continuer, je vais mettre ma CC crème donc sur mes cernes et mes boutons. C'est une CC crème de chez Osiris Avisé que vous pourrez trouver sur Amazon. Je crois qu'elle est vraiment pas excessive et elle a un SPF de 15. C'est l'heure de poudrer. C'est la Invisible Touch de chez Kiko. On va utiliser un marron d'une palette. Voilà. Je vais utiliser le marron froid parce que quand c'est chaud ça fait plus bronzer et puis ça déjà que mon teint il est jaune. Évitez hein. Vous inquiétez pas, je viendrai estomper avec le gros pinceau. J'espère que je vais réussir à estomper avec le gros pinceau. On passe au prochain sondage, là il y en avait un, c'est par rapport au blush. Je vous ai demandé si vous préférez que j'utilise un blush crème ou un blush poudre et vous m'avez répondu à 64% blush poudre, voilà. Et je vais utiliser la palette de chez Estée Lauder et mélanger les deux roses avec le petit pinceau. On va passer aux sourcils et là encore je vous ai mis un petit sondage entre deux produits. Je vous ai proposé la pommade de chez Kat Von D et la pommade de chez Benefit et vous m'avez répondu à 73% celle de chez Benefit contre 27% de chez Kat Von D. Je vous déteste encore une fois parce que je déteste la pommade de chez Benefit. Je sais qu'il y en a qui m'adorent, moi je la trouve pourrie en termes de rapport qualité-prix. Elle coûte beaucoup plus cher que la Kat Von D, elle a beaucoup moins de quantité que la Kat Von D et en plus elle est sèche. Donc ce que j'avais fait parce qu'elle était sèche, c'est que je l'avais mélangée avec de l'huile de ricin, donc ça pue, puisque je trouve que l'huile de ricin personnellement je trouve que ça pue. Et elle est toujours très sèche et ça ne change strictement rien. Voilà qui est fait. Pour ce qui est fixateur, je ne pouvais pas vous en proposer plusieurs étant donné que je n'ai qu'un fixateur à sourcils. C'est celui de chez Maybelline, le Brow Drama, qui je n'ai pas de modèle de comparaison mais que j'aime bien.
On passe aux palettes et c'est là que ça se corse, c'est-à-dire que je vous avais demandé de choisir entre la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills et la Moderne Renaissance, toujours de chez Anastasia, et c'est du 50-50, c'est-à-dire que je me suis dit, ils ont choisi 50-50, d'accord, on va utiliser la Moderne Renaissance et la Subculture dans ce maquillage. On va utiliser la Moderne Renaissance et je vais utiliser la couleur rouge un peu orangé, donc je vais l'utiliser comme si j'allais faire, je vais faire un cut crease, donc je vais mettre en creux de paupière et l'étirer. C'est-à-dire que là on a totalement oublié de poser une base, mais on s'en fiche puisque les couleurs sont quand même assez pigmentées même sans base, donc on peut continuer. Je vais l'estomper avec la couleur, attendez je vous dis ça, New Wave de chez la Subculture, voilà. Et je l'estompe avec l'embout fluffy du même pinceau. Une fois qu'on en est là, je vais tout simplement finir de dégrader, entre guillemets, d'estomper, de ce que vous voulez, avec le fard Tempera jusqu'à mon arcade sourcilière parce qu'il est un petit peu irisé, donc je vais utiliser un pinceau un petit peu plus fluffy, donc je crois qu'il vient de chez Kiko. J'ai pas trop les rêves des pinceaux parce que c'est soit pas les miens, soit on me les a offerts, soit ils sont dans la palette Anastasia, donc comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai pas vraiment beaucoup de pinceaux. Voilà, une fois que c'est fait, je vais faire mon cut crease. Donc pour ça, je vais prendre ce pinceau, donc c'est un pinceau biseauté assez précis. Je vais me servir du Kat Von D pour faire mon cut crease. Une fois qu'on en est là, donc on a fait le cut crease des deux côtés, je vais toujours utiliser la Subculture. Et je vais poser au doigt puisque vous savez que ça a toujours plus d'intensité. Le fard Edge, voilà, donc le jaune. Je vais reprendre le rouge que j'ai mis au début et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Et je vais l'estomper avec un petit pinceau bouboule, donc il est de chez Nocibé. Je vais l'estomper avec le orange que j'ai utilisé pareil dans le creux, qui est le New Wave de la palette Subculture. En coin interne, je vais utiliser la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia. Et je vais prendre le fard un petit peu doré champagne. Je vous ai demandé de choisir entre l'eyeliner de chez Maybelline et de chez NYX. Vous avez choisi NYX à 69%. Je vous ai ensuite demandé si je mettais un crayon en muqueuse coloré ou tout simplement noir et vous m'avez répondu, et là c'était très serré, à 51% coloré. Donc je vais utiliser un crayon à lèvres de chez NYX. Donc je pense que je vais utiliser ce rouge parce qu'il ressemble pas mal à celui que j'ai mis dans mon creux de paupière. Donc voilà. À 74%, je vous ai demandé si je mettais une base à mascara, vous m'avez dit oui. Et c'est la Maybelline. Après, vous m'avez voté le mascara, je crois que j'avais mis le Too Faced ou le Yves Rocher. Et Too Faced a gagné, je peux vous dire, à 80%. Donc c'était une victoire assez écrasante. Personnellement, je ne l'aime pas. Je vous l'ai dit dans ma vidéo wishlist. Le Glitter Vensex, le fameux de chez Too Faced, sec comme de la pierre, qui ne met quasiment aucune matière et qui ne fait aucun volume. Voilà. Donc s'il n'avait pas mis de base à mascara, ça m'aurait juste noirci les cils, et vu que je suis brune, ça ne sert à rien.
Ensuite, pour le rouge à lèvres, je vous ai demandé si vous voulez que j'en mette un clair ou un foncé. À 52%, le foncé a gagné. Je ne vous promets pas qu'il aille puisque j'en ai pas 36 000 de foncé avec les yeux. Mais bon, je suis ce que vous me dites. Donc voilà, si c'est moche, c'est votre faute. Je vais mettre un sans transfert de chez Sephora et je vais essayer de faire un dégradé avec un rouge à lèvres plus clair après. Je vais voir ce que ça donne si j'éclaircis avec ça au milieu. Est-ce que c'est flagrant? Pas vraiment. Un petit peu. Et pour finir, je vais mettre de l'highlighter, donc celui-là. Voilà. Quand c'est fait, on prend la petite brume fixatrice. Moi c'est de chez Kiko, la Face Makeup Fixer. Et j'ai oublié de vous filmer la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à donner votre avis en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.